Vous êtes encore face à la loi. Vous êtes encore face à la loi mère qui est la Constitution. Et vous êtes aussi face à un belligérant qui s'appelle Hans Ludwig Joseph, qui veut par tous les moyens, dans sa mégalomanie, démontrer qu'il peut procéder à l'arrestation de quiconque. Qui sait? Si on laisse passer un tel précédent dans l'histoire judiciaire d'Haïti, et encore moins dans la juridiction de Port-au-Prince, honorable doyen, le directeur de l'ULCC, un jour, décidera d'ouvrir une enquête sans motif, sans raison valable contre vous, contre le commissaire du gouvernement, ou contre le président ou n'importe quel président qui aura été élu lors des élections, dans sa velléité de devenir candidat aux prochaines élections. Il ne s'agit pas d'un cas de flagrant délit ou par mandat écrit d'une autorité judiciaire. La grande question est la suivante. Une autorité administrative peut-elle émettre un mandat d'amener? Non. Est-ce que nulle part dans le décret du 8 septembre 2004, il est conféré au directeur de l'ULCC le pouvoir de contraindre? Pas encore, non. L'article 11, honorable doyen, vous l'aviez lu, vous l'aviez relu et vous l'aviez compris. Vous l'aviez tellement compris au point où vous aviez dit « Aho sur le baudet ». Aho sur le baudet. Et vous avez ordonné la libération des 3 agents de l'immigration. Nous sommes venus ici, honorable doyen, parce que nous avons les mêmes faits. Arrestation illégale suite à l'audition d'un citoyen qui est un ex-fonctionnaire public. Y a-t-il eu mandat? Non. Est-ce que la personne est en prison? Oui. Honorable doyen, vous savez très bien que d'autres gens vous diraient, je suis sûr que ce commissaire ne va pas le dire, parce que lui, je vois qu'il est bien formé, et je me demande même pourquoi n'a-t-il pas été à l'école de la magistrature comme nous autres. Il a été à l'école. Vous avez été à l'école, magistrat? Ah, je peux comprendre votre érudition. Honorable doyen, il ne faut jamais distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est l'une des règles principales d'interprétation des lois. La loi mère qui est la Constitution a déjà fait la distinction. Il a dit, s'il n'y a pas de flagrant délit, il doit y avoir un mandat écrit d'un fonctionnaire. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre cas. Alors, honorable doyen, qu'allons-nous faire? Allons-nous nous contenter de dire que M. Hans Ludwig Joseph, qui fait honte à la corporation, je sais qu'il n'avait pas passé beaucoup de... Nous sommes en présence d'un cas qui tend à faire d'une situation ou d'un cas qui tend à faire jurisprudence dans ce pays. Nous avons une autorité qui est installée comme directeur général de l'unité de lutte contre la corruption en vertu d'un décret pris en date du 8 septembre 2004 par le président Boniface Alexandre. Et en vertu de ce décret, il a institué une commission composée notamment du ministre des Finances, qui en est le président, du directeur général, du directeur des opérations ainsi que du directeur administratif. J'en passe. Cette commission a pour mission principale d'enquêter, d'investiguer sur des cas où il y a des soupçons de corruption dans l'administration publique haïtienne. Évidemment, ces cas de corruption impliquent des fonctionnaires publics qui, en vertu du principe de la reddition de comptes, doivent normalement, à chaque fois qu'il y a
des soupçons, répondre des faits qui leur sont imputés. C'est en ce sens que l'ancien directeur de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, M. Gamal Jules Augustin, a été convoqué par devant cette institution en vue de répondre des questions qui lui ont été posées. Il s'y est présenté une première fois et la deuxième fois, on l'a convoqué en vue d'une confrontation avec le directeur ou bien l'ex-directeur administratif de l'institution. La convocation a été faite pour 10 heures. M. Gamal Augustin, qui s'était présenté la première fois sans avocat, a décidé quand même de faire appel à moi pour l'assister. La deuxième fois. Et nous sommes arrivés à 9h30, 9h40. Nous avions attendu 1h20 et nous avions attendu qui, en réalité, nous attendions pendant tout ce temps le directeur administratif, avec qui M. Gamal Jules Augustin allait faire la confrontation. Malheureusement, ce directeur administratif ne s'est jamais présenté dans les locaux de l'institution. Malgré tout, nous aurions pu solliciter une remise de cette confrontation. M. Gamal Augustin, sachant qu'il n'a rien à se reprocher, décide quand même et dit aux enquêteurs: je suis prêt, disponible et disposé pour répondre à toutes autres questions que vous avez dans le cadre de cette affaire. Nous avions passé plus de 2 heures d'affilée à répondre aux questions des enquêteurs et je peux vous certifier, je peux prendre faits et causes pour M. Gamal Jules Augustin. Cette fois-ci, il avait bien répondu et avec preuve à l'appui. Notamment, le manuel de procédure à la page 7. C'était juste pour vous mettre dans le parfum de l'audition qui a eu lieu à l'intérieur de l'USCC. Coup de théâtre, on lui a dit: on vous félicite d'avoir répondu à toutes les questions. Cependant, conformément à l'article 11 du décret du 8 septembre 2004, nous avions décidé de vous arrêter et de vous déférer au parquet à l'instant même. Ce à quoi, naturellement, je me suis opposé en tant que défenseur des droits humains, sachant que la Constitution haïtienne trace clairement et énumère les cas dans lesquels un citoyen peut être arrêté. Quels sont ces cas-là, honorable doyen, honorable commissaire, vous qui êtes ici et qui maîtrisez mieux la loi que les amateurs de l'USCC? La Constitution, en son article 24.1, dit clairement: vous ne pouvez pas arrêter un citoyen, s'il n'y a pas de flagrant délit, ou un mandat écrit d'un fonctionnaire. D'ailleurs, on vous dit clairement, non seulement on vous dit que nul ne peut être poursuivi, on a bien dit arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Là où la loi ne distingue pas, honorable doyen, personne, aucun individu, aucune autorité ne saurait faire de distinction. La Constitution, qui est notre loi mère, dit clairement que nul ne peut être poursuivi, arrêté. Si c'était moi, j'aurais mis arrêté, poursuivi, mais c'est pas grave. Poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi. Et on a précisé, et selon les formes qu'elle prescrit. Il y a la forme et il y a les cas spécifiques pour lesquels ou les situations qui pourraient porter à une arrestation. Et on vous dit article 24.2 pour terminer,
l'arrestation et la détention, sauf qui est l'exception à la règle, en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit de fonctionnaire légalement compétent. Vous voyez, honorable doyen, ici dans la Constitution, on parle de mandat écrit. La requête suivie de l'ordonnance du douanier datée du 23 septembre 2025, l'assignation en habeas corpus datée du 24 septembre 2025, le procès verbal de constat tenant lieu de certificat d'écrou dressé par le juge de paix de Pétionville, en l'occurrence l'honorable magistrat Patrick Péchina, constatant que le sieur Gamal Jules Augustin est bel et bien écroué au sous-commissariat de l'Union. Cette communication est donnée sous réserve de reprendre la parole advenant une quelconque remarque du représentant du ministère public à cette audience. Merci, honorable. L'habeas corpus vous en donne acte. On observe une suspension de 2 de 5 minutes. C'est comme ça qu'on Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, vu la requête qui précède, les faits et moyens du contenu et les pièces formant le dossier, vu la loi régissant la matière et la nature de l'action évoquée, autorisons le sieur Gamal Jules Augustin, actuellement en détention, à assigner le commissaire du gouvernement vers le tribunal de première instance de Port-au-Prince à comparaître dernièrement au tribunal siégeant à l'extraordinaire et en habeas corpus pour se prononcer sur la légalité de son arrestation suivie de sa détention. Fixons l'audience au jeudi 27 septembre 2025 par le doyen du tribunal de première instance pour entendre cette affaire. Commettons le service Romélus de notre tribunal pour la signification des présentes. Au vu d'urgence, permettons l'usage de notre ordonnance et l'ensemble des pièces du dossier avant leur enregistrement. Le moyen de l'assignation, madame. Attendu que le sieur Gamal Jules Augustin a été convoqué une première fois à l'unité de lutte contre la corruption au fin de répondre aux interrogations des enquêteurs relatives à sa gestion à la direction de la Télévision nationale d'Haïti, TNH. Attendu que par la suite, de nouvelles convocations lui a été envoyée en vue d'une confrontation en date du 23 septembre 2025 avec son ancien administrateur qui a brillé par son absence. Attendu que l'exposant a été interrogé seul et a répondu sans embâche à toutes les questions posées par les enquêteurs de l'ULCC. Attendu qu'en dépit de tout cela, l'unité de lutte contre la corruption, de manière illégale, usant de pouvoir que la loi ne lui accorde pas, a procédé à l'arrestation de l'exposant hors les cas de flagrant délit avec l'aide des agents de sécurité du directeur de l'institution. Attendu que pour justifier leur comportement abusif, les enquêteurs de l'ULCC se sont basés sur l'article 11 de la loi créant la dite unité, alors que cette loi ne leur confère en aucune matière le droit de procéder à l'arrestation des personnes contre lesquelles une enquête est ouverte. Attendu qu'il s'agit là d'une violation flagrante des articles 24.1 de la Constitution haïtienne et 9 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Attendu qu'il y a lieu pour le doyen, juge né de l'habeas corpus, de constater les faits sus-évoqués en mettant un terme à sa détention et son arrestation illégale. Attendu que la Constitution haïtienne, en son article 26.1, dispose en cas de délit ou de crime, le prévenu peut sur simple mémoire se pourvoir par devant le doyen du tribunal de première instance de ce ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toute affaire cessante sur la légalité de l'arrestation et de la détention. Par ces causes et motifs et tous autres à supprimer le droit d'office et d'équité, voir le doyen du tribunal
tribunal de première instance de Port-au-Prince, siégeant à l'extraordinaire et en habeas corpus, accueillir le recours intenté par le requérant aux fins de statuer sur la légalité de son arrestation et de sa détention, déclarer illégale l'arrestation et la détention du sieur Gamal Jules Augustin pour n'être pas conforme aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles, ordonner sa libération immédiate, dire que cette décision est exécutoire sur minute, nonobstant toutes les voies de recours, dont opposition, appel, pouvoir en cassation ou défense d'exécuter, et lui donner acte de ses réserves quant aux dispositions de l'article 27 de la Constitution haïtienne. Ce sera justice. Veuillez accompagner. Avant d'appeler le commissaire. De confirmer les conclusions prises par le commissaire du gouvernement. Le juge d'habeas corpus. C'est une félicitation. Il y a une autre affaire, Non, maître. doyen, ça va, doyen. On a compris. C'est une félicitation. Évoquez la prochaine affaire de Non, après. Maintenant, Vous avez pris une décision. Où est le commissaire? Il est parti justement, donc comme ça, voilà. Parce que c'est que vous allez rendre, j'en suis sûr qu'il va revenir. Donc, je vais l'appeler pour vous entre temps. Vous pouvez rédiger après. Maintenant, évoquez l'autre affaire greffier. Après, mais le commissaire n'est pas là. Le commissaire n'est pas là, Aldé l'enfant. Hein? Ah, où elle doit arrestation pas illégale. À ma disposition, le greffier. Greffier, prenez note. Attendu que. Laissez-moi m'asseoir pour ne pas vous effrayer, commissaire. Attendu que. La personne prévenue. Virgule Gamal Jules Augustin. A comparu dans le délai prévu par la loi, par devant son juge naturel, soit moins de 24 heures, après son arrestation. Attendu que dans le cadre de cette présente affaire, les dispositions de l'article 26 de la Constitution ont été respectées. Attendu que le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince constate que le dossier a été déjà transmis au cabinet d'instruction. C'est pas à moi, non de venir avec le certificat. C'est à vous de venir avec le certificat. C'est à vous. En conséquence, confirme la détention par décision motivée.
par décision motivée. Donc, le confrère m'a demandé le certificat. Donc, ce n'est pas à moi de lui communiquer, mais j'ai le certificat. Demandez acte. Attendu que... Vous voulez demander acte? Non, je vais vous... Non, est-ce que vous voulez demander acte de ce que vous communiquez à l'autre partie? Non, il m'a demandé le certificat. Je lui ai demandé, en contrepartie, de me communiquer le certificat. Parce que l'action, c'est pour lui. Donc, c'est à lui de venir pour dire que cette personne est en prison de manière illégale, en détention de manière illégale. Ce n'est pas à moi de lui communiquer le certificat, mais j'ai le certificat. Je vais reprendre la parole. Attendu que la partie demanderesse, ou du moins l'avocat du recourant, sera renvoyé à se pourvoir par devant qui de droit. Sera renvoyé à se pourvoir par devant qui de droit. Par ses causes et motifs. Qu'il plaise au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Un. Constater le transfert du dossier par devant le cabinet d'instruction. Impliquant M. Gamal Jules Augustin, Même date, parce que tellement pas qu'à les arrêter illégalement. Même date, parce que je vais 25. 25. En date. Campez là. Ça va. Ok, ça va. Ah, ok. 2. Que les dispositions de l'article 26 de la Constitution haïtienne du 29 mars ont été respectées. Non, nous voyons ça après. Nous voyons ça après tout. 3. Confirmer la